Maintenant, on va parler des thèmes, des thèmes des diapositives, puis les dispositions des diapositives. Donc, si on prend notre fichier PowerPoint ici, et on s'en va dans le menu Conception, on peut voir, on va retrouver justement notre thème qu'on avait choisi qui était Berlin, qui est ici. Donc, d'ici, on peut aussi encore voir la panoplie de thèmes qu'on a, et on peut même les choisir, et on va voir que notre diapositive, notre fichier PowerPoint, va complètement changer d'allure. Donc ça, on revient à Berlin. On voit qu'on revient à le thème qu'on avait. Ensuite, chaque thème a des variantes. Donc, le thème, c'est un peu comment vont être faits les titres, comment vont être faits les pages, et ainsi de suite. Et les variantes vont nous donner plus des variantes de couleurs. Donc, le même thème sous une couleur plus bleue, verte ou mauve. Okay? Dans notre cas, on va continuer avec orange brûlé, on va dire. Il est possible d'enregistrer un thème personnalisé. Pour ce faire, il faut aller ici dans Variantes, dans le petit bouton ici Autres, qui va nous permettre de changer soit la couleur, soit la police, soit les effets ou les styles d'arrière-plan. Dans notre cas, on va changer la police, puis on va aller chercher la police qui s'appelle Garamond-Trébuchet. Ensuite, on va aller changer aussi la couleur d'arrière-plan, puis on va aller chercher un arrière-plan plus rouge. Donc, on voit, ça l'a changé sur chacune de mes diapositives. Donc, quand tout ça est fini, on peut aller ici et dire enregistrer le thème actif. Donc, ça va enregistrer un nouveau thème. Puis là, on peut choisir un nom pour notre thème. Dans mon cas, je vais l'enregistrer dans mon répertoire. Et je vais l'appeler thème démo 2. Vous l'appellerez comme vous voulez. Donc, à partir de là, on a créé notre thème qu'on pourrait reprendre dans d'autres diapositives ou plutôt dans d'autres fichiers PowerPoint. Tout à l'heure, je parlais des masques. En fin de compte, les masques, on les retrouve dans le menu Affichage. Si on clique sur Masque des diapositives, puis ça, en fin de compte, c'est des diapositives qui ont un format prédéterminé qu'on peut choisir, puis qui vont faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va choisir ce même masque-là, la même disposition va se reproduire sur chacune des diapositives. Donc, on va pouvoir avoir, comment je pourrais dire, un fichier ou une suite de diapositives qui ont exactement la même grandeur, qui ont les mêmes images aux mêmes places, qui ont la même police et tout ça. Donc, à partir d'ici, on peut changer, on peut les modifier, les masques. Puis, je vais vous montrer un peu plus tard comment on fait pour les utiliser. À partir d'ici, je vais vous montrer comment utiliser les masques que je viens d'expliquer. Mais avant toute chose, je viens de m'apercevoir qu'il me manque une page à ma présentation. Donc, pour ajouter une nouvelle page, comme je disais, j'ai déjà montré qu'on pouvait aller à partir de nouvelles diapositives, mais il y a aussi la possibilité de dire, moi j'aime cette page-là, j'aime comment elle est faite, puis je veux la dupliquer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on fait clic droit de la souris, dupliquer la diapositive. Ça va en créer une pareille juste après. Donc ensuite, on peut seulement changer ce qu'on a besoin de changer. Dans mon cas, je vais changer le titre pour le mettre à en action. Excellent. Donc, pour utiliser les masques de diapositives. Parce qu'ici, on voit que toutes mes diapositives se ressemblent. C'est un peu plate, sont ternes, sont monotones. J'aimerais ça. Puis, il y en a certaines que c'est plus des titres. C'est plus des pages que je veux faire des titres. Puis là, c'est plus que des pages que je vais mettre de l'information. Donc, à partir de la page, je la sélectionne. Puis je dis disposition. Ça va me permettre de choisir le masque que je veux appliquer à cette page-là. Donc dans ce cas-là, c'est une page de titre. Donc je vais y appliquer la diapositive de titre. On va voir que
Hein? Si on revient en arrière, on peut voir qu'ici, nos héros préférés, c'était juste du texte dans le haut de la page. En appliquant le masque de disposition de titre, ça fait en sorte que c'est notre titre qui est nos héros préférés. On va faire la même chose sur cette diapositive qui va être aussi un titre. Donc, un peu plus d'informations sur nos héros. Après ça, on va mettre un peu de couleur, parce que, comme je disais, c'est terne. Cette diapositive-là, on va dire qu'on aimerait ça qu'il y ait une en-tête de titre. Donc, titre et contenu. Voilà, donc le titre a été changé et est un peu plus comme le reste. Je ferai la même chose sur celle-là ici. Donc, j'irai ajouter et dire que je veux un titre de contenu. Donc, on peut voir avec les masques, si on regarde cette diapositive-là et cette diapositive-là, le titre est exactement pareil. Il y a la même forme, il y a la même police et tout ça. Donc, ça crée une uniformité dans mon document. Pour bien organiser nos diapositives, il est possible de les regrouper en créant des sections. Donc, ici à votre gauche, vous allez juste à sélectionner l'espace entre deux diapositives, comme ici au départ, faire un clic droit de la souris, et dire « Ajouter une section ». Donc, à partir de là, je peux renommer ma section. On va l'appeler section 1. Puis on va faire renommer. Donc, à partir de là, si je ferme la section, toutes les diapositives sont dans ma section 1. C'est pas très utile dans ce cas-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième section à partir de ma deuxième diapositive de titre. Ajouter une section. Puis je vais l'appeler section 2. Donc, ça va faire en sorte que maintenant, si je veux travailler sur la section 2, j'ai juste la section 2 qui est visible. Si je veux travailler sur la section 1, j'ai juste la section 1 qui est visible. Et la même chose, si je veux les déplacer, je peux déplacer des sections au complet sans déplacer les diapositives une après l'autre. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus habiles et d'avoir une meilleure organisation de nos diapositives. On peut aussi, si on le veut, supprimer une section au complet. Donc, ça supprimerait toutes les diapositives d'une même section. Okay, avant de continuer, je vais prendre une petite minute pour vous montrer les modes d'affichage d'un fichier PowerPoint. Donc, si on va dans Affichage, bien sûr, on va voir qu'il y a 5 modes d'affichage possibles. Le mode normal, c'est le mode qu'on travaille avec depuis tout à l'heure. Donc, à gauche, vous avez en petit la liste de vos diapositives et à droite, vous avez la diapositive courante. Donc, si on change, à droite, la diapositive va apparaître. Le mode plan vous permet d'avoir les diapositives à gauche avec seulement le texte. Donc, on voit qu'à partir d'ici, je pourrais changer du texte directement dans le mode plan, puis ça changerait le texte dans la diapositive. Donc, à partir d'ici, on peut vraiment se concentrer sur notre texte. La trieuse de diapositives nous permet de trier les diapositives. Donc, si dans le cas, moi, où est-ce que je voudrais changer en action et les logos, je pourrais prendre la diapositive et seulement la trier, l'amener là. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble de tous nos diapositives et on peut bien les mettre dans le bon ordre. Le mode page de notes, c'est parce que pour chaque diapositive, il est possible d'ajouter des notes. Des notes qui vont être disponibles au présentateur. Donc, à partir d'ici, on a, pour chacune des diapositives, on a des notes qu'on peut ajouter. Puis les notes vont s'insérer ici. Et le dernier mode, c'est le mode lecture. Finalement, c'est le mode comme si on faisait une présentation. Donc, on peut aller avec les flèches ou avec la souris en cliquant. On peut aller de gauche à droite dans nos diapositives pour voir la séquence des diapositives. Il est à noter aussi qu'on retrouve
l'accès à ces modes de présentation-là dans la barre des tâches en bas ici. Donc, on peut voir le mode lecture, le mode normal, le mode diapositive et le diaporama.